Salut à toi, prépare-toi pour des mathématiques niveau terminal sur les démonstrations par récurrence. Il y aura 8 exemples de démonstrations par récurrence. Forcément, il y en a susceptibles d'avoir au DS, au bac, en interro. Allez, c'est parti. Raisonnement par récurrence. Pour encadrer une suite, nous avons un plus 1 qui est égal à racine de 2un plus 4 avec u0 égale 4. Pour tout n, démontrer que un est compris entre 3 et 4. Donc, la démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. Première étape, initialisation. Donc, il faut choisir le tout premier rang. Ici, mon premier rang, c'est n égale 0 puisque je suis pour tout n. Pour n égale 0, on sait que u0 égale 4. Par conséquent, u0 est compris entre 3 et 4. C'est vrai. L'encadrement de l'énoncé est vrai quand n égale 0. C'est une étape qui est assez simple à faire. Deuxième étape, hérédité. Donc là, il y a deux phrases à connaître. Donc, ce sont des phrases générales, mais après, il faudra faire en fonction de votre professeur. Mais c'est des phrases valables au bac. On suppose l'encadrement vrai au rang n, c'est-à-dire que l'on suppose que un est bien compris entre 3 et 4. Donc voilà, on a supposé que ce qu'on veut démontrer est vrai. Deuxième phrase, montrons que l'énoncé est vrai au rang n plus 1, donc au rang suivant, soit un plus 1 compris entre 3 et 4. Donc en supposant de ce qui est vrai, en supposant que l'énoncé est vrai, on va démontrer que au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1, ben, ça va être vrai. Or, donc là c'est parti, on réécrit ce qu'on a supposé vrai. Ben, un est compris entre 3 et 4. Soit, donc là dès que je vais faire une modification, on va écrire soit, que je passe de un à un plus 1. Où ils disent, bah, il faut juste rajouter le plus 1. Non, 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 non. Le un qui est ici, c'est le un qui est ici. Donc, pour passer de ça à ça, il va falloir que je modifie toute mon inégalité, tout mon encadrement. Donc, je vais faire une multiplication par 2, pour ici, que je passe de un à 2 un, comme c'est écrit ici. Donc, ça va faire 6, compris entre 2 un et 8. J'ai juste fait x2. Ensuite, on va faire plus 4. 2 un plus 4 sera compris entre 10 et 12. Je vais mettre le soit. Je vais appliquer la racine carrée. Alors attention, la racine carrée, on a appris que c'était une fonction croissante. Donc les fonctions croissantes ne modifient pas le sens de l'encadrement. Si j'utilise une fonction décroissante, il faut penser à changer le sens de l'encadrement. Ça, c'est un piège qu'on peut vous faire. Soit je vais marquer à côté que la fonction racine est croissante. Racine de 10, ben ça fait 3,16 environ. Et racine de 12, environ égale à 3,46. Soit, ben, comme racine de 10 c'est 3,16, ben, je peux descendre à 3. Ça s'appelle un plus 1. Racine de 12, comme c'est 3,46, je peux ragrandir à 4. On peut agrandir l'encadrement, mais on peut jamais le rétrécir. Attention aussi à ça. Donc j'ai bien démontré que un plus 1 est compris entre 3 et 4, comme je devais le faire ici. Petite phrase, donc l'encadrement reste vrai au rang n plus 1. Troisième étape, c'est juste une conclusion. La suite est initialisée pour n égale 0 et héréditaire pour tout entier naturel n. On a un qui est compris entre 3 et 4. Et voilà comment faire un raisonnement par récurrence pour encadrer une suite. Raisonnement par récurrence, encadrer une suite avec un quotient. Nous avons un plus 1 qui est égal à 1 sur 2un plus 2, u0 égale 1 tiers. Démontrer que un est compris entre 0 et 1 pour tout n appartenance à t naturel. Première étape, initialisation. On choisit le tout premier rang. Donc ici, le tout premier rang, c'est pour n égale 0. On sait que u0 égale 1 tiers. Par conséquent, u0 est compris entre 0 et 1. L'encadrement de l'énoncé est vrai quand n égale 0. On n'oublie pas de préciser. Hérédité. Hérédité. Donc les deux petites phrases à souvenir. Première phrase, on suppose. Suppose l'encadrement vrai au rang n, c'est-à-dire que
On suppose UN est compris entre 0 et 1. Montrons, deuxième phrase, que l'énoncé est vrai au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1, soit UN plus 1 compris entre 0 et 1. C'est parti. Or, on écrit, dans les encadrements, on écrit toujours ce qu'on suppose vrai, c'est-à-dire on suppose vrai que UN est compris entre 0 et 1. Dès que je fais une modification de l'encadrement, on peut écrire soit. Donc mon UN, le UN qui est ici, c'est celui-là. Donc je vais devoir construire mon encadrement pour faire apparaître tout ça au centre. Donc je vais d'abord multiplier par 2, on s'occupe des liens forts. 0 fois 2, 0. 2 UN, 1 fois 2, 2. Ensuite je vais faire plus 2, 0 plus 2, 2. 2 UN plus 2, 2 plus 2, 4. Alors c'est là qu'il y a le petit piège, c'est que je vais devoir créer ma barre de fraction. Je vais utiliser la fonction inverse. Donc en utilisant la fonction inverse, qui est une fonction décroissante, je vais devoir changer le sens de l'encadrement. Donc le 2 passe en 1 sur 2. Mon 2n plus 2 va passer en 1 sur 2n plus 2. Et mon 4 en 1 quart. Et je précise à côté que la fonction inverse est décroissante. C'est pour ça que je change mon sens. Là ici j'ai bien un plus 1, donc je remplace tout ça par une plus 1. Là j'ai mon 1 demi, là j'ai mon 1 quart, et 1 quart c'est plus grand que 0, et 1 demi c'est en dessous de 1. Donc je peux toujours agrandir mon encadrement, mais jamais le rétrécir. UN plus 1 est donc compris entre 1 et 0. Petite phrase de conclusion de mon hérédité, donc l'encadrement reste vrai au rang n plus 1. On conclut la démonstration. Conclusion, la suite est initialisée pour n égale 0 et héréditaire tout entier naturel n. On a un compris entre 0 et 1. Voilà comment on démontre par récurrence un encadrement d'une suite quotient. Raisonnement par récurrence. Démontrer une égalité avec une formule explicite. Donc, démontrer que pour tout entier naturel n, on a un qui est égal à 0 plus 1 plus 2 plus etc. plus petit n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Première étape, initialisation. Donc j'ai u0 qui sera égal à 0, c'est lui le u0. Maintenant on va vérifier si cette formule-là fait bien 0. Pour n égale 0, toujours préciser le rang, le premier rang. On a 0 facteur de 0 plus 1 sur 2. Ça fait 0 sur 2 ça fait bien 0. Donc la propriété ou la formule, la propriété est vraie au rang 0. Deuxième étape, hérédité. Donc les phrases bateau supposent la formule vraie au rang n, soit un est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Deuxième phrase, on trompe, qu'elle reste vraie au rang suivant, donc pour n plus 1, soit un plus 1 sera égal, attention, le n ici je le transforme en n plus 1, des parenthèses. Ici le n plus 1 passe en n plus 2, facteur de n plus 2 sur 2. Alors là, petit point technique, on va écrire le lien entre un et un plus 1. On se souvient que un c'est égal à tout ça, un plus 1 c'est tout ça, mais avec le n plus 1. C'est-à-dire, je vais avoir un plus 1 qui sera égal à un, toute cette expression-là, plus n plus 1. Ça, il faut l'avoir, parce que ça va être notre point de départ. On fait notre petite hérédité. Or, un plus 1 est égal à un plus n plus 1. Un, on prend notre supposition, on a dit que c'était égal à ça. On remplace. Un plus 1 sera égal à n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Soit, je vais mettre sous même dénominateur, puisque le but du jeu c'est d'arriver à cette écriture-là, donc je vais bien un seul quotient. N facteur de n plus 1 sur 2 plus 2 fois n plus 1 sur 2. Je vais pouvoir écrire sous seule fraction 2. Je réécris n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1. Là, je vois que j'ai un facteur commun, soit n plus 1. Donc là, je vais factoriser. Si je factorise par n plus 1, il me reste n plus 2, entre parenthèses. Et là, je observe que c'est bien ce que je dois obtenir. La propriété est donc vraie au rang n plus 1. Et on pense à conclure, puisqu'on veut tous les points. La propriété est vraie au rang 0 et est héréditaire. C'est quand tout n appartenant aux antinaturels, on a un qui est égal à n facteur de n plus 1, le tout sur 2.
Raisonnement par récurrence, démontrer une monotonie d'une suite définie à l'aide d'une fonction. Alors notre suite, on a une relation de récurrence qui s'appelle un plus 1 qui est égale à 3 un plus 3 sur un plus 2 avec u0 égale 1. Démontrer que la suite un est croissante. Quand on dit que la suite est croissante, ça veut dire que un est plus petit que un plus 1. Bien se souvenir de ça. Alors là, on va devoir faire une étape préliminaire, c'est-à-dire transformer la suite en fonction. Pourquoi? Parce que faire un plus 1 moins un serait très compliqué. La meilleure astuce ici, surtout qu'on a du un en numérateur et en dénominateur, donc le plus simple, c'est d'étudier donc la fonction f, donc étude de la fonction f définie par un plus 1 égale f de un. On va avoir f de x qui sera égal, on a juste à remplacer tous les n par des x. 3x plus 3 sur x plus 2. Donc on se souvient que pour faire une étude de fonction, il faut d'abord faire une dérivation. Trouver le signe de la dérivée, on va voir la croissance ou la décroissance. Vous vous souvenez un peu de ces formules. Là on est sur une forme u sur v. On se souvient de la formule de u sur v. u' v moins v' u sur v carré. Donc on énonce le mot u, on va mettre u de x pour les puristes. 3x plus 3, u' de x, 3. La dérivée de 3x donne 3, la dérivée de 3 donne 0. v de x, x plus 2, u' de x, dérivée de x ça fait 1, la dérivée de 2 c'est 0. Ensuite on applique la formule, f' de x sera égal du coup, fait un mouvement en croix, tac tac, et u' 3 facteur de x plus 2 moins v'1 facteur de 3x plus 3. On n'oublie pas les parenthèses dès que le u', v, v' contiennent plusieurs éléments. Divisé par v carré, x plus 2, le tout au carré. On développe 3x plus 6, moins 3x moins 3. On ne fait pas d'erreur de signe. J'ai un moins avant une parenthèse. Je change tous les signes. X plus 2, le tout au carré, on ne touche pas. Calcul, 3x moins 3x, ça s'annule. 6 moins 3, 3. X plus 2, le tout au carré. Maintenant que j'ai trouvé f' de x, on va pouvoir faire son étude de signe. Donc en haut, j'ai un nombre entier positif. Cette partie-là, elle est positive. En bas, c'est un nombre au carré, donc ça donnera toujours un résultat positif. La valeur interdite, ce serait x plus 2 égale 0, donc x égale moins 2. Or, nous, on travaille sur le domaine 0 plus l'infini parce qu'on est dans les suites. On peut se passer du tableau de signes et du tableau de variation, mais on peut le faire aussi. Le 0 plus l'infini, c'est parce qu'on est sur les suites. Une ligne pour 3, une ligne pour x plus 2, le tout au carré, une ligne pour f' de x. J'ai rien à mettre ici, puisque moins 2, ça se trouve avant le 0. 3 c'est positif, un nombre au carré c'est toujours positif, du coup ma dérivée est toujours positive. Petite phrase, f' est positive sur 0 plus l'infini, donc f est croissant sur 0 plus l'infini. Alors évitez d'écrire f' de x est positive, parce qu'il faudrait mettre pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, donc ça rallonge les phrases, c'est pas utile. Donc maintenant qu'on a prouvé que la fonction f était croissante, on va pouvoir faire notre initialisation. Maintenant, on va essayer de démontrer que la suite est croissante. Mais on va utiliser ce qu'on vient de faire pour pouvoir faire la démonstration. Initialisation. On sait que u0 est égal à 1. On calcule u1 qui est égal à 3 fois u0 plus 3 sur u0 plus 2. Une expression de suite, je l'oublie pas. Hein. Tous les un deviennent des u0 et un plus 1 devient u1. On calcule, ça fait 3 fois 1 plus 3 sur 1 plus 2, ce qui nous fait 6 sur 3, 2. On a u0 plus petit que u1, 1 est bien plus petit que 2. Hérédité, une phrase bateau, on suppose que un est inférieur à un plus 1 au rang n, montrons qu'elle reste vraie au n plus 1, soit un plus 1 inférieur à un plus 2. À partir de ce qu'on suppose vrai, or un est inférieur à un plus 1, on va appliquer la fonction f sur cette inégalité. F de un sera plus petit que f de un plus 1. Donc on rappelle que on applique f qui est croissante, ça faut le préciser, hein, qui est croissante et conserve l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne change pas le sens. F de un, on se souvient que f de un c'est égal à un plus 1, c'est pour ça que c'est très important d'avoir fait ça. Un plus 1, f de un plus 1, bah, du coup ça devient un plus 2. Et là on a bien démontré ce qu'on voulait. Petite conclusion intermédiaire, la propriété est donc vraie au rang n plus 1. Conclusion, la propriété est vraie au rang 0 et est héréditaire.
Donc, d'après le principe de récurrence, la suite est bien croissante pour tout entier n. Raisonnement par récurrence, encadrer une suite à l'aide d'une fonction. Soit la suite un, une suite définie par u0 égale 0 et un plus 1 est égal à 1 plus 2 un sur 2 plus un. Démontrer que pour tout n appartenant à antinaturel étoile, on a un compris entre 0 et 1. N étoile, ça veut dire on commence à 1, on retire 0 à l'étoile. Donc là, on va devoir utiliser une fonction. Donc une fonction définie, la fonction f définie par f de x est égal à 1 plus 2x sur 2 plus x sur 0 plus l'infini. Donc j'ai juste à transformer les un par des x. Donc je vais devoir faire la variation de cette fonction-là. Qui dit variation dit dérivation. On connaît cela sur la forme u sur v. Donc u sur v, on se souvient si on le dérive, ça fait u' v moins v' u sur v carré. Donc f' de x va être égal à u'. U', c'est la dérivée de 1 plus 2x, ça donne 2, fois v dénominateur. On n'oublie pas de mettre des parenthèses parce qu'il y a plusieurs membres dans le v, moins v' dérivé de 2 plus x, ça donne 1, fois u, numérateur, le tout divisé par v carré, 2 plus x, le tout au carré. On développe 4 plus 2x, moins 1, moins 2x, 2 plus x, le tout au carré, f' de x, et 2x ici s'annule, 4 moins 1, 3 sur 2 plus x, le tout au carré. Donc là, 3 c'est un nombre positif, quelque chose au carré c'est positif sur 0 plus l'infini. Il n'y a pas de valeur interdite, puisqu'on est sur 0 plus l'infini, et le x là, la valeur interdite ce serait moins 2. 2 plus x égale 0, et x égale moins 2. Donc, si le numérateur est positif, le dénominateur positif, positif sur positif, ça fait positif. F' est positive sur 0 plus l'infini, donc f est croissante sur 0 plus l'infini. On peut toujours faire un tableau de signes, et pour les cas simples, on n'est pas obligé. Initialisation. Donc là, on va pouvoir commencer la démonstration. Initialisation. Alors, pour n égale 1, on ne se fait pas avoir puisque c'est antinaturel étoile là. Donc le premier n c'est 1. Donc on va devoir calculer u1. u1 sera égal à 1 plus 2 fois u0, 0 sur 2 plus 0. Ça nous fait 1 demi. Et 1 demi, c'est bien compris entre 0 et 1. L'encadrement est bien vérifié. L'encadrement est bien vérifié au rang 1. Attention, hérédité. Donc les petites phrases bateau. On suppose l'encadrement ou la propriété, l'encadrement vrai n appartenant à n étoile, soit un compris entre 0 et 1. Trompe. Deuxième phrase, qu'il reste vrai, encadrement pour n plus 1. Donc le rang suivant, soit un plus 1 pris entre 0 et 1. Alors, on part de ce qu'on suppose vrai. Or, un est compris entre 0 et 1. On va appliquer la fonction f. Donc, ça devient f de 0, f de un, f de 1. On précise, bien sûr, on applique la fonction f. On applique f qui est croissante et conserve l'ordre. Donc, j'ai pas besoin de changer le sens puisque c'est une fonction croissante. Si elle est décroissante, on change le sens. F de un, ça devient un plus 1. F de 0, il faut calculer. Et f de 1, on calcule en utilisant la fonction qui est ici. Donc avec f de 0, on obtient 1 demi. Avec f de 1, on obtient 1. Donc on a démontré que n plus 1 est compris entre 1 demi et 1. Et nous, on veut le démontrer qu'il est compris entre 0 et 1. Or, ici, je peux rajouter 0. J'ai bien, puisque 1 demi est plus grand que 0, j'ai bien un plus 1 compris entre 0 et 1. L'encadrement reste bien vérifié au rang n plus 1. Conclusion, ne surtout pas oublier la conclusion. La propriété, l'encadrement est vrai au rang 1 et est héréditaire. D'après le principe de récurrence, on a un compris entre 0 et 1. Raisonnement par récurrence, inégalité, un niveau difficile. Montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur égal à 6, 2 puissance n est supérieur égal à 6n plus 7. Niveau difficile dans le sens que ça va être un peu plus technique que certaines récurrences. Donc, première étape, initialisation.
se met toujours au premier rang. Alors le premier rang ici c'est 6. Pour n égale 6, on a 2 puissance 6 qui est égal à 64 et 6 fois 6 plus 7 qui sera égal à 43. Or 64 c'est bien plus grand que 43, c'est vrai. Ça marche pour le premier rang. L'inégalité de l'énoncé est vraie quand n égale 6. Et hérédité, on suppose 2 puissance n est supérieur ou égal à 6n plus 7 est vrai. Montrons que la propriété reste vraie au rang n plus 1. Soit 2 puissance n plus 1. Il faut juste mettre plus 1 tous les petits n. Donc attention ici. Le 6 factorise n, donc ici le 6 factorise n plus 1, plus 7. Il faut se souvenir bien sûr, 2 puissance n plus 1, c'est pareil que 2 puissance n fois 2. Et ici je vais développer ça, 6 facteur de n plus 1, plus 7, c'est pareil que 6n plus 6 plus 7. Voilà, ça se le met sur le brouillon, parti pour la démonstration. Or, on part de ce que je suppose vrai, 2 puissance n est supérieur ou égal à 6n plus 7. Pour passer de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1, là, il faut faire x2 de chaque côté. x2 x2, je vais avoir 2 puissance n plus 1 égale à 2 facteur de 6n plus 7. Je vais développer 2 puissance n plus 1 là, soit 2 fois 6, 12n plus 14. Je vais arranger cette écriture là pour faire apparaître ça. Le 12n, bah, je sais que c'est 2 fois 6n. Et le 14, je sais que c'est 6 plus 7 plus 1. Ouais, technique, ça commence à être technique. Parce que je veux faire absolument apparaître ça. Je vais factoriser par 6. On voit que j'ai le facteur commun 6 ici. Donc soit 2 puissance n plus 1, supérieur égal à 6 facteur de n plus 1. Alors là, je vais pas mettre 2 fois, non. Je vais refaire plus 6n. 2 fois 6n, c'est 6n plus 6n. Donc là, je m'occupe que de ça. Factorise par 6. Si je développe, 6 fois n, c'est bien 6n. 6 fois 1, c'est bien le 1 ici. Plus 7. Donc là, je fais bien apparaître ce qui est écrit ici. Et ensuite, j'ai plus 1 plus 6n. Ça, c'est quelque chose en plus. Là, on vient de démontrer que 2 puissance n plus 1, c'est plus grand que le terme ici. Et celui-là. Et la somme en ajoutant plus 1 plus 6n. Donc ça veut dire que finalement, je peux me contenter d'écrire que 2 puissance n plus 1, c'est supérieur juste à 6 facteur de n plus 1 plus 7. Il faut comprendre que si 2 puissance n plus 1, c'est par exemple supérieur ou égal à 15, si ça, tout ça, ça fait 15, on peut dire que c'est aussi supérieur à 13. Si ça, ça fait 13 par exemple. Donc on peut réduire, et là on a prouvé. Petite conclusion de l'étape 2, l'inégalité est bien vérifiée, non, est vraie au rang n plus 1. C'est à faire la conclusion. On va sauter cette étape-là. Conclusion. La propriété, après les phrases, je sais, la propriété est vraie au rang 0, au rang 6, et rang C6, et est héréditaire. Donc, après le principe de récurrence, la suite est, donc on a, après le principe de récurrence, on a 2 puissance n supérieur ou égal à 6n plus 7. Raisonnement par récurrence d'un encadrement. Une suite bornée, c'est-à-dire minorée et majorée. Nous savons que U0 est égal à 2, UN plus 1 est égal à 1 plus 1 sur 1 plus UN. Démontrer que pour tout entier naturel n, on a UN compris entre 1 et 2. Partie minorée, ce serait 1, partie majorée, ce serait 2. Donc on a l'initialisation. On va choisir le premier rang. Ici, le premier rang, c'est n égale 0. n égale 0. À 1, U0, 2. Et U0, on sait que ça fait 2. Ça fait 1, 2, 2. L'encadrement est vrai quand n égale 0. Hérédité. Phrase suppose que n est compris entre 1 et 2. Vrai. True. L'encadrement reste vrai. Soit un plus 1 compris entre 1 et 2. On va partir de notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire un est compris entre 1 et 2. Or, un est compris entre 1 et 2. Alors, mon un qui est ici, c'est le un qui est ici. Je me souviens de ça. Le un ici, c'est mon un ici. Donc, je vais devoir construire ça dans mon encadrement. Donc, j'ai déjà ajouté 1. On va le faire plus 1. 2. n plus 1. 3. Attention, c'est pas le même. Là, c'est un plus 1, n plus 1 en indice. Là, c'est un plus loin plus 1. Je ne vais pas avoir là-dessus. Ensuite, il faut créer ma barre de fraction. Pour créer une barre de fraction, il faut faire la fonction inverse. Fonction inverse. N'oubliez pas que la fonction inverse est une fonction décroissante. Donc, quand j'utilise une fonction décroissante, c'est un dans le sens. Ça me donne 1 demi, 1 sur un plus 1, tiers. Ensuite, juste à faire plus 1. Ça me donnait 3 demi.
1 plus 1 sur 4 tiers. Donc au centre, tu vas avoir n plus 1. Alors 3 demi. 3 demi, ça fait 1,5. Du coup, je peux mettre le 2 est plus grand, je peux ragrandir. Les 4 tiers, ça fait 1,3333. Pareil, je ragrandis de ce côté-là et j'ai bien 2 et 1 qui apparaissent. Au centre, je passe par UN plus 1. Je prends les extrémités d'encadrement. J'ai 2. UN plus 1 qui va comprendre entre 1 et 2. L'encadrement est vrai. Conclusion, n'oublie pas la petite conclusion. L'encadrement est vrai. Et est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, UN. 1 et 2. Voilà la démonstration. Raisonnement par récurrence. Démontrer une formule de dérivation. Démontrer que pour tout antinaturel n non nul, la dérivée de f de x est égale à x puissance n et f' de x est égal à n fois x puissance n moins 1. Initialisation. Donc attention, le premier n ici, puisque n est non nul, c'est n égale 1. Bon, n égale 1, donc f de x va s'écrire x puissance 1, qui fait x, ok, f' de x est égal à 1 fois x puissance 1 moins 1, donc là je vais juste remplacer les petits n par des 1, qui fait 1 fois x puissance 0, x puissance 0 ça fait 1, 1 fois 1 égale 1. Et on se souvient de son cours que la dérivée de x c'est bien 1. Ouais, la dérivée de x est bien égale à hérédité. Je suppose que la dérivée de f de x est égale à x puissance n et f' de x n facteur de x puissance n moins 1. Montrons qu'elle reste vraie pour n plus 1. Soit f de x égale à x puissance n plus 1 et f' de x n plus 1 facteur de x puissance n. n moins 1 plus 1, le moins 1 c'est mieux que le plus 1. Il reste n. Ok. Donc là c'est un peu particulier, attention. Là c'est un niveau assez technique. Or, f de x est égal à x puissance n plus 1. Donc je vais passer en dérivation. Soit f' de x, bah, c'est égal à la dérivée de ça. C'est-à-dire x puissance n plus 1, prime, c'est-à-dire dérivée. Donc là il va falloir se souvenir de la formule de u fois v. u fois v, on se souvient, u' v plus v' u. Je vais modifier l'écriture de puissance. On se souvient que x puissance a plus b, c'est x puissance a fois x puissance b. Plein de petites formules comme ça qu'il faut se rappeler. X puissance a, c'est n fois x puissance 1. Ok, tout prime. Donc là, j'ai juste changé l'expression de x puissance n plus 1. On repère notre u, notre v. Là, je vais avoir mon u. Et là, je vais avoir mon v. Très bien. J'applique la formule. Donc u'. Donc ça fait x puissance n' fois v x. X puissance 1, c'est pareil que x. Plus v', c'est x' fois u, c'est x puissance n. Ok, x puissance n', et on a dit que c'était ça, puisqu'on l'a supposé vrai. Je vais écrire n fois x puissance n moins 1, le tout fois x. X', la dérivée de x, on a démontré que c'était ça, donc ça fait 1 fois x puissance n. Ok, ça je vais le changer. Bien sûr, on se souvient que x puissance a moins b, là c'est x puissance a sur x puissance b. Donc je vais avoir n fois x puissance n sur x fois x plus 1 fois x puissance n. Ah, là, j'observe que je peux supprimer les x. Impeccable. Donc il va me rester n x puissance n plus 1 fois x puissance n. Je vois que j'ai un facteur commun. X puissance n, on va pouvoir factoriser. Je vais le réécrire ici. Soit f' de x n fois x puissance n plus 1 fois x puissance n. Mon facteur commun il est là. X puissance n, facteur de n plus 1. Et ça tombe bien, on voulait démontrer que ça fait la dérivée de ça, ça donne bien ça. Et c'est ce qu'on a. f' de x est égal à f' de x. Ça fonctionne. Donc la propriété est donc vraie au rang n plus 1. Conclusion dessus, la propriété est vraie au rang, la propriété est vraie au rang, on avait dit 1, n égale 1, est héréditaire et héréditaire. Donc d'après le principe de récurrence, on a la dérivée de f de x est égale à x puissance n et f' de x est égal à n facteur de x puissance n moins 1. Voilà.